Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film que j'attendais avec impatience. Un film qui ne me rajeunit pas, mais qui fait super plaisir. Il s'agit de ceci. Et je prends la Ferrari, je roule et je fais... Hops! Il s'agit de La folle journée de Ferris Bueller. Eh ben, que dire? Ben, je suis heureux, les amis, de voir qu'un film de 1986, si mes souvenirs sont bons, nous revienne sur le devant de la culture passion Blu-ray DVD, de Blu-ray du DVD. Et que du bonheur. Franchement, que du bonheur de voir des comédies comme ça. Bah, allez, je vais pas arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais vous lire le synopsis, puis regarder la bande-annonce, d'accord? Un jour de printemps, Ferris décide de prendre le large loin du centre-ville de Chicago. En quête de liberté, il sèche les cours, s'enfuit avec sa petite amie et son meilleur copain. Le proviseur se lance à leur trousse. Mais quand on est malin, courageux et qu'on roule en Ferrari, la vie à 17 ans ne peut être que merveilleuse. Eh bien nous, on va aller voir ce qu'on ferait si on sera à la place de Ferris Bueller. Ferris, tu es malade. Tâche de ne pas faire d'imprudence, il faut que tu guérisses. Papa, tu as peut-être raison. Je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort. Ils ont marché. Pourquoi lui sécherait alors que tout le monde est obligé d'aller au lycée? Je vais sécher aujourd'hui, alors habille-toi et rapplique à la maison. Ferris, mon père aime cette voiture plus que sa vie. Un homme qui fait passer ce genre de folie avant ses obligations essentielles ne mérite pas semblable voiture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire, mais de savoir ce qu'on ne va pas faire. Il fait tout ce qu'il veut. Depuis que je le connais, j'ai pu me rendre compte que tout lui réussit. Quand il veut. Il est très relax. Et il se fait jamais épingler, le salaud. La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Tu réalises que normalement on devrait être en gym en ce moment? Ce qui est surtout à craindre chez un personnage comme Ferris Bueller, c'est qu'il ait une mauvaise influence sur les bons sujets. Ferris Bueller, tu le connais pas? Ah si, je le connais, il me fait bûcher ma physique. Pour eux, c'est le mec plus ultra. Salut, je suis Eb Froman. Le roi de la saucisse de Chicago? Oui, c'est moi. Oui, tu sais, moi je le verrais bien en champion de la contestation défendant les causes perdues. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne permettrai pas qu'un petit morveux essaie de me tondre l'herbe sous le pied. Est-ce que tu voudras te marier à Central Park en mai? Je veux dire, si j'étais pas un imbécile. Bien sûr. Aujourd'hui? Quand il verra que toute sa vie il a travaillé pour des prunes, alors il se souviendra des doigts roulés. Salut Dodo. Elle est morte, la voiture, Cameron. Tu l'as tuée. Mon meilleur pote a craqué. Je te tiens, Ferris. Je pense qu'il faut répondre de façon audacieuse. Finalement, je t'ai gaulé. Un truc vachement osé. Oh, il est tellement extra. Tous, ils l'adorent. Je t'embrasse. Un truc dément. La folle journée de Ferris Bueller. La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné franchement envie de voir ou de revoir et même d'acquérir ce film, cette pépite donc de comédie. Franchement, déjà, je voulais juste vous préciser que La folle journée de Ferris Bueller est rentré dans un musée, je ne saurais plus dire où, aux États-Unis. Ils l'ont classé donc dans un musée. Ce film est
est classé dans un musée comme film de comédie. Voilà quoi. Donc, Ferris Bueller, A Day Off. Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti. Et je crois que le slasher, même s'il est loin, il pourra vous dire après son ressenti de loin. Même si vous voyez pas sa bête tronche. Voilà, il vous a dit c'est bien, voilà. J'ai vu ce film à 15 ans. Moi, je vais dire même un peu avant. Je dirais même un peu avant, car je suis un vieux de la vieille. J'avais pratiquement 18 ans quand j'ai vu ce film. J'ai vu ce film donc moi à 18 ans, ouais, à 18 ans je me suis un peu planté, c'était pas 15 ans, 18 ans. Il m'a bouleversé, je l'ai vécu et je l'ai revu 100 fois. Alors je m'en suis jamais lassé, à 98% des comédies d'aujourd'hui ne lui arrivent pas à la cheville. C'est vrai que pour pouvoir faire une comédie aujourd'hui, il faut qu'on parle soit de bites de couilles, de chatte dans dessous de la ceinture, ça va faire rire la nouvelle génération. Il faut savoir que ce film de Ferris Bueller, qui dure pratiquement 1h43, on n'entend pas parler une seule fois de ça. Et l'humour, il est quand même là, il est bien placé. Ils ont évolué l'idée du film du genre avec cette perle. La photographie est belle, l'errance ludique de nos protagonismes et l'image et la musique. Alors la musique, c'est un chef-d'œuvre total déjà. Les années 80, mais putain que c'était bon quoi. Les acteurs surprenants et puis l'époque. Et oui, c'est ça. L'époque, nostalgie quand tu nous tiens, ben tu nous tiens et voilà. C'est Pour moi, c'est les plus belles années, c'est les années 80, c'est ce que je dis toujours, même au slasher. Mais putain, si on avait un Back to the Future, Retour vers le futur, et Retour vers le passé, ben, je crois que j'irais de faire revivre ces années des années 80, qui étaient vraiment pour moi les meilleures, quoi. Ou c'était pour moi les meilleurs. Ce film, c'est un film qui se mérite et qui ne vieillira pas. Alors en piste audio, on a de l'anglais, du français, l'espagnol, et donc moi ma petite tristesse, c'est que le français on l'a mis en 2.1, en surround, et ils auraient pu faire un effort d'essayer de le mettre quand même en 5.1, voilà quoi. Bon, on va pas trop se plaindre parce que les Espagnols ils sont que en 2 points, mais 2.0 en mono. Donc vous imaginez les pauvres. Sous-titres, on a du portugais, de l'espagnol, et du français, de l'anglais. Les sous-titres pour sourds-entendants de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. Comme je vous ai dit, je ne donnerai jamais en dessous d'un 5 et je ne donnerai jamais au-dessus d'un un maximum de 10. La réalisation est de John Hughes, scénario de John Hughes, la production est de John Hughes et de Tom Jacobson, avec un Matthew Broderick. Matthew Broderick qu'on a pu voir évoluer dans plusieurs styles différents. Wargame, c'était lui, le gamin qui s'amusait avec son computer, qui avait toutes les ogives nucléaires prêts à nous tomber sur le coin de la gueule. C'était Matthew Broderick. Broderick, pardon, voilà, je dis Broderick. Il y a Médéric à l'école, le collège de mon fils, mais là, si tu me touches, t'inquiète pas, je t'empoisonnerai, mon ami. Donc, il y a... Et puis, on a pu retrouver Matthew Broderick dans le Godzilla, avec Jean Reno. Et oui, c'est lui qui est scientifique. Voilà, et là, donc, c'était entre deux, c'est un passage entre deux, mais son talent était bien là. Alan Ruck, qui est son meilleur ami. Mia Sara. Jeffrey Jones. Jennifer Grey. Jennifer Grey, ben, son nom ne vous est pas inconnu. Ben oui, c'est normal. Jennifer Grey, c'est bébé dans Dirty Dancing. Grey, time of my life. La personne qui dansait avec Patrick Swayze. Et oui, c'est Jennifer Grey. Vous voyez, donc, tous ces acteurs-là, c'était les années, l'apogée de tous ces acteurs dans les années 80. Cindy Pickett aussi. La musique est de Ira Newton. Photographie est de Tak Fujimoto. Je ne sais pas s'il fait toujours de la moto depuis son âge, mais enfin. Montage de Paul Hirsch. Décor est de John Hugh Corso. Costume est de Marilyn Vince. La durée du film est donc, je vous disais, de 1h43, mais c'est que du plaisir, du pur bonheur, du début à la fin. Les éditions, c'est sorti chez Paramount Pictures et c'est sorti chez Universal Pictures.
C'est sorti le 9 janvier. Voilà, on est un petit peu en retard, mais que voulez-vous? Je vous ai dit, derrière, il y a une pile comme ça qui nous attend, les amis. Enfin, qui vous attend aussi, parce que nous, il faut prêt. Puis après, surtout, encore une fois, un grand merci, même si je suis très, très négligent auprès du slasher. Il fait un super montage. Et franchement, je l'en suis reconnaissant. J'espère que vous, si vous mettez des pouces, ne me félicitez pas que moi, félicitez aussi le travail du slasher. Il faut savoir que c'est un petit bout qui est plus grand que moi maintenant par la taille, mais par le talent, il est encore plus grand que moi, parce qu'il est capable de faire quelque chose. Et ce qu'il fait à l'âge de 14 ans, maintenant, il le faisait déjà à 12 ans. Il s'améliore de jour en jour. Je crois que des petits mots pour le féliciter, c'est bien. Et même d'aller voir sa chaîne, le coin Metal Official, ou alors la chaîne Touche à Tout, c'est pas mal. D'ailleurs là, la chaîne Touche à Tout, je crois qu'il vous parle de Alexa. Alexa de chez Amazon. Donc la date de sortie en salle était le 17 décembre, donc le jour avant mon anniversaire. Comme ça, si vous voulez m'envoyer un cadeau, il n'y a pas de problème. 1986. En bonus, on a le casting du film, le making-of qui et Ferris Bueller, Le Monde selon Bernstein, Ferris Bueller Vintage, les cassettes perdues et album photo. Si moi je dois regarder chez mes parents, je crois que je dois encore même avoir la cassette VHS de Ferris Bueller pour vous dire que j'ai voulu garder ce film, quoi. Voilà, donc la folle journée de Ferris Bueller, elle est là, je vous le conseille les amis. Allez, sur ce, ciao et à bientôt.